Et voilà, c'est parti. Ben, me revoilà, donc salut à tous. Après 2 mois et demi, 2 mois et demi d'absence où j'ai pas fait de vidéo, là maintenant je ressens le besoin de refaire des vidéos. Et notamment je vais me focaliser, je vais essayer de pas partir directement dans tous les sens, en arborescence comme j'ai tendance à le faire, mais de me focaliser sur des problèmes, sur mes problèmes actuels de dos. J'ai des problèmes dans le bas du dos, dans les lombaires. Juste au-dessus des fesses, dans le bas du dos, dans ces disques comme ça. Je pense que ça doit être une hernie discale ou un début d'hernie discale ou quelque chose comme ça, quoi. Et je vous expliquais tout ça, mais voilà, juste pour retoucher un mot avant de rentrer dans le problème. Moi, pourquoi je fonctionne comme ça, c'est que, bon, moi par ailleurs, je suis psychologue pour les personnes neuroatypiques, HP, hypersensibles, surdouées. En gros, les personnes qui se sentent un peu ou beaucoup en décalage, différentes, pas comme les autres, hors normes, spéciaux, extraterrestres, etc. Qui ont des émotions qui sont trop intenses, qui font de la suradaptation sociale, etc. Et moi, je suis évidemment concerné aussi, tout ce boulot professionnel, hein, ma casquette professionnelle est bien sûr basée sur ma propre vie, ma biographie. Et je voulais juste vous dire ça avant de rentrer dans ce problème du bas du dos, c'est que, voilà, moi, cette chaîne YouTube, c'est très important pour moi que ça reste mon journal de bord, de façon tout à fait authentique. On l'est jamais totalement, bien sûr, mais d'y tendre, quoi, de tendre à cette transparence et d'appliquer en fait la fameuse, je ne sais pas pourquoi je pense à cette phrase, mais de balayer d'abord, avant tout devant sa porte. Moi, ce que j'aimerais, c'est montrer l'exemple, ou en tout cas, montrer l'exemple, c'est mal dit, mais pouvoir faire avant tout le travail sur moi, de réflexion, d'application aussi, d'auto-analyse, de travail hein, psychologique, mais aussi corporel, puisque les deux sont liés, pour être sûr que ma pratique, c'est-à-dire ce que j'enseigne dans mes rendez-vous, dans mes one-to-one de psychothérapie et les autres services que je propose ou que je vais proposer ou que j'ai proposé dans le passé à mes patients, d'être sûr de l'incarner, quoi. Donc c'est pour ça que cette chaîne se veut vraiment journal de bord, en mode un peu authentique, etc. En tout cas, j'essaie d'y tendre, même si c'est jamais tout à fait facile, quoi. Donc là, j'aimerais bien me recentrer sur un peu mon souci du moment et faire quelques vidéos, je pense, sur le bas de mon dos qui s'est complètement bloqué il y a un peu plus d'une semaine, il y a 8 jours, 9 jours. Et ça s'est déjà bien étendu, etc. Mais ma propre analyse, là, avec les quelques jours de recul, c'est que moi, j'ai passé un hiver où j'ai fait beaucoup de sport, où j'étais basé en Belgique. J'ai fait beaucoup de sport en salle. Vous avez dû le voir un peu sur mes premières vidéos, que je couplais avec ce régime carnivore strict, notamment pendant le mois de janvier et début février. J'ai fait beaucoup de sport en salle, donc musculation, avec le poids du corps, un peu avec des poids libres, mais pas trop. Moi, j'aime pas trop prendre lourd aussi. Et puis j'ai fait aussi par ailleurs beaucoup de cardio, course à pied, un peu de vélo, et puis après différents types, un peu pour varier, quoi, des cours de fitness ou des choses comme ça, qui étaient un peu plus cardio, quoi. Donc j'ai fait beaucoup de sport, et puis après, en mars, j'avais complètement tiré dans mes besoins de surf, qui n'étaient pas du tout comblés cet hiver, donc j'ai dû partir surfer. J'ai dû partir, et je suis parti au Portugal surfer 2 fois là, avec un copain et une fois seul. Et puis après, j'ai eu un extraordinaire voyage, là, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, je suis parti aux Maldives pendant 12 jours avec des copains sur un bateau, avec 10 copains, c'était extraordinaire. On était 11, surfer les plus belles vagues du monde, ou en tout cas ce qui s'en rapproche, et c'était dingue. Donc tout cela, cet effort physique a fait que j'ai beaucoup tiré corporellement, hein, physiquement, dans mon corps, et notamment dans mon dos, parce que j'aime ça. Mais j'aurais dû sans doute l'entretenir un peu plus en faisant, c'est toujours évidemment des étirements, du yoga et tout ça, c'est vraiment un peu un de mes prochains challenges. Et aussi faire, souvent j'en fais des massages thérapeutiques chinois, thaïlandais, de l'acupuncture, je fais les ventouses là aussi, du cupping de temps en temps, ou aller chez l'ostéopathe. Et je l'ai clairement pas fait cet hiver, j'aurais dû le faire de façon un peu plus préventive, donc ça c'est déjà une bonne leçon. Mais au-delà de cette explication, je dirais plutôt mécanique et corporelle,
J'ai eu quelques soucis d'ordre personnel que je partagerai sans doute dans les prochains jours ou semaines, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et moi, en fait, les problèmes physiques, et notamment mes problèmes de bas du dos que j'ai de temps en temps, je dirais tous les 2 ans, un truc comme ça, parfois ça se bloque et ça se crispe, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié au fait que je force, que je fasse trop de sport, notamment le surf, parce qu'on est souvent dans une position où on est cambré, et donc ça creuse le bas du dos et ça ne doit pas être bon. C'est lié aussi au stress, je veux dire à l'excitation. Le stress, c'est qu'on n'arrive pas à faire redescendre un peu son excitation et son système nerveux, en fait. Ça accentue quand je vais beaucoup dans le froid et dans l'eau froide. Donc, et moi qui adore faire des bains froids, c'est intéressant, mais il faut que ce soit couplé après avec du chaud ou que je puisse redescendre, en fait, parce que sinon le bas de mon dos se crispe beaucoup plus. Et aussi et surtout, et c'est là où je voulais en venir, à des soucis ou des stress d'ordre plutôt psychologique et surtout émotionnel. Et là, j'en ai clairement vécu plusieurs, je dirais 2 grosses déceptions, parce que ça m'a évoqué pas mal un peu de colère, mais surtout beaucoup de tristesse, que je dois traverser, analyser, vivre et digérer, je veux dire, quoi. Et j'ai déjà fait un bon boulot par rapport à ça, donc d'ordre un peu plus émotionnel et psychologique, que je continue tous les jours à m'auto-analyser, mais je veux dire là c'était un peu mon challenge de l'hiver ou du printemps, mais j'ai encore un petit morceau à digérer et à travailler par rapport à ça, quoi. Donc voilà un peu l'explication multifactorielle, mécanique et corporelle, mais aussi psychologique et émotionnelle qui en est la cause. Et là, voilà, je veux vous partager ça parce que je veux travailler ça, en fait, un peu comme quand je tiens mon journal de bord. C'est un peu mon challenge du moment, mon défi. Et j'aimerais bien le résoudre le plus vite possible parce que ça m'handicape un peu. En fait, quand je me plie vers l'avant, j'ai fort mal. Ça va mieux, parce que l'inflammation, après les 8-9 jours, là, c'est fortement quand même diminué. Mais j'ai quand même encore certaines raideurs et mal, notamment quand je mets mes chaussures le matin ou des choses comme ça. C'est souvent quand je me plie en avant. Et je pense que ça doit être une hernie discale ou quelque chose qui s'en rapproche. C'est que de ce que j'ai compris, que le nerf sort un peu des disques et qu'il faut que tout ça se détende un peu pour que ça puisse rentrer et que je puisse avoir mon dos qui se réaligne bien et qui fasse plus mal. Bon, c'est mon explication rapidement de ce que j'ai compris, mais voilà. Je retourne d'ailleurs tout à l'heure chez l'ostéopathe, donc je pense que ça va aider. Donc voilà un peu le but. Et alors mon plan d'attaque, comme ça vous voyez, ouais, là je bois c'est pas du café, d'habitude je suis souvent avec un café ou un thé devant vous. Mais là, ouais, il est déjà un peu plus tard, là il est quasi midi, donc je voulais pas prendre de café. Notamment aussi pour pas surexciter mon système nerveux, parce que je vais chez l'ostéopathe tout à l'heure, et parce que j'essaye vraiment de reprendre bien soin de moi après avoir tiré quand même dans mon corps pas mal, et dans mon esprit aussi évidemment, et à maximiser aussi, à faire gaffe à mon sommeil, qui a vraiment pas été bon ces derniers jours. Donc vraiment tout ça est lié, j'essaye de remettre le focus un peu là-dessus. Donc j'ai pas mangé ce matin, à part un tout petit peu de fromage blanc avec mes vitamines pour bien digérer tout ça, mais donc je suis quasi à jeun. Et là, je prends des électrolytes, des sels minéraux, qui sont vraiment un des trucs qui est très important pour moi à boire tous les jours. Raison pour laquelle je ne bois pas de café pas trop tard dans la journée. Et là, il est quasi midi, donc j'ai pas envie, quoi. Donc voilà un peu l'état des lieux et mon plan d'attaque pour que vous compreniez un peu ce qui va sans doute. J'aime bien garder un thème ou une attitude très spontanée, donc les vidéos que je fais quotidiennement ou hebdomadairement, peu importe. Mais j'aime bien fonctionner au feeling et de discuter vraiment ce qui est le problème actuel. Et par définition, je ne sais pas savoir aujourd'hui ce qui va être un peu l'angle d'attaque, le problème ou la solution, ou ce que je vais vous partager dans 2 jours, dans 3 jours ou dans 5 jours. Donc on verra un peu, mais je vais travailler forcément donc, sur le sommeil, sur un peu mon lifestyle. Je vais aller voir cet ostéopathe et peut-être faire encore d'autres thérapeutiques. Mais aussi et surtout, j'aimerais bien, comme je joue toujours sur mon alimentation, rejouer encore un peu là-dessus et vous partager un peu là où j'en suis là maintenant, après ces plusieurs essais, mais notamment ce dernier essai très très sérieux que j'ai fait en janvier-février avec le régime carnivore strict, où j'ai fait certaines erreurs, mais en même temps c'était extrêmement positif par ailleurs.
mais duquel je me suis détaché pour être dans un régime plutôt pauvre en sucre ou modéré en sucre, et plutôt modéré en gras, au lieu d'avoir un régime absolument sans sucre de type carnivore, très haut en gras et très haut en protéines. Donc là, mes protéines restent toujours assez hautes. Le gras, donc les lipides, les matières grasses, j'essaie de les modérer, parce que je réintègre les sucres par ailleurs, notamment pour des raisons, mais je vous expliquerai ça dans des vidéos suivantes notamment, je pense. Pourquoi j'ai besoin et que j'ai réintégré les sucres, c'est parce que je fais des sports, parce que je voulais essayer déjà, et aussi parce que je fais beaucoup de sports de cardio, d'endurance, et qui tapent notamment dans mes réserves en glycogène, et j'ai l'impression qu'une des bonnes façons de garder ces réserves de glycogène relativement hautes, et donc saines, c'est de me nourrir en féculents, en sucre lent, pas en sucre rapide évidemment, de façon modérée ou pauvre, mais quand même, de quand même en avoir, quoi. Selon évidemment, en fonction évidemment de mon activité sportive et de mes dépenses énergétiques physiques, quoi. Et je me sens d'ailleurs beaucoup mieux. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Là, le but, c'est vraiment d'un peu réintroduire le sujet sur les problèmes de dos et de vous montrer un peu mon plan d'attaque pour les prochains jours, sur quel levier je vais utiliser, et l'alimentation en fait partie. Donc je ferai sans doute des vidéos là-dessus pour vous expliquer un peu où j'en suis dans mon régime actuellement, qu'est-ce que j'ai fait cet hiver, mais comment ça a évolué jusqu'aujourd'hui, et quel outil thérapeutique, bon, vous le devinez, c'est clairement de réutiliser le régime carnivore strict comme outil thérapeutique, mais j'aimerais bien vous documenter un peu plus ça, et même en live, hein, de refaire un peu ce suivi, au moins pendant, je dirais, 5-6 jours, peut-être une semaine, parce que j'en ai besoin, quoi. Mentalement, psychologiquement aussi, mais aussi et surtout physiquement, même si évidemment ce sont les deux faces d'une même pièce, hein, le physique et le mental. Mais j'en ai besoin. Donc voilà un peu le plan d'attaque et cette vidéo, je dirais, réintroductive pour renouer un peu avec vous et vous expliquer un peu là où j'en suis, le problème actuel, hein, le défi au niveau de mes lombaires qui se montre à moi là aujourd'hui, et comment un peu je compte l'attaquer, quoi. Donc voilà un peu le plan. Je suis ravi de réouvrir mon journal de bord, même si il s'est jamais fermé, mais je veux dire de le réouvrir vis-à-vis de vous et publiquement. C'est vraiment un truc, j'y réfléchissais aussi pendant les 2-3 mois d'arrêt. C'est un truc qui m'est très cher. Moi j'aime bien, disons que je ne suis pas un artiste peintre, je ne suis pas un sportif de très haut niveau, même si je fais beaucoup de sport, mais mon médium à moi, ma façon d'exprimer ma créativité au sens large du terme, hein, ou ma spontanéité, ou ce qui me fait kiffer en fait, hein, ce qui me fait du bien, et ce qui me permet de me découvrir moi-même, mais mon médium, c'est pas la musique, c'est pas la peinture, c'est pas le dessin, c'est pas le sport, même si ça l'est, mais pas de façon vraiment professionnelle non plus. C'est plutôt le langage parlé, l'auto-analyse, on pourrait dire la psychologie, mais avant tout, comme je vous l'ai dit au début en introduction, l'auto-analyse et l'autopsychologie, quoi. Mais voilà, l'interaction avec mes patients dans mon boulot de psychologue est aussi importante. Ça va dans les deux sens, quoi. Donc voilà un peu le plan et un petit mot aussi sur ma méthode, comme ça on peut renouer un peu contact. Bon, ben bon après-midi à tous. Je ne sais pas encore exactement quand je vais poster cette vidéo, mais sans doute cet après-midi ou ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous continuez la réflexion sur vous-même, l'auto-analyse, si ça fait sens pour vous en tout cas. Pas non-stop, hein, parce qu'il ne faut pas oublier de vivre non plus, ça reste le but principal, mais voilà, j'espère que ça peut vous inspirer, on verra. Pas de plan sur la comète, on ne va pas essayer d'avoir d'attente ou de se mettre la pression, mais je suis content, quoi. Voilà, je suis content de renouer avec vous de cette façon-là, et de pouvoir, même vis-à-vis de moi, hein, parce que c'est une façon de m'exprimer comme ça, même si je suis seul dans ma maison face à la caméra, mais ouais, c'est cool. Voilà, je suis excité, donc à plus, j'imagine à demain ou dans les prochains jours. Allez, ciao.